Heureux de vous voir ce matin. Greg, j'avais hâte que tu finisses, franchement. J'ai envie de libérer ce qui est en moi ce matin. Est-ce que ça va, Église? Yes? Est-ce que vous êtes prêts pour la parole de Dieu, comme dit mon pasteur Greg? Yes? Ça va? Alors je prie maintenant, Père. Je prie maintenant au nom de Jésus-Christ. Je prie, Seigneur, pour que cette année 2025 soit spécialement spéciale. Et je prie qu'à la fin de ce message, on puisse véritablement nous positionner et décider radicalement, parce qu'on est passionné de toi, à te suivre véritablement au nom puissant de Jésus, le Christ. Et tout le monde dit Amen, 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 amen. Amen. Est-ce que vous savez ce que c'est un karaoké? Ouais. Un karaoké, bon là, on a vraiment tout ce qu'il faut pour le faire. On a un écran, il y a des micros, il y a de la musique et il y a vos belles voix. Et quand tu fais un karaoké, en fait, ce qui est particulier, c'est que tu chantes des choses que tu ne vis pas. Et moi, il m'est arrivé très souvent, ici même dans l'église, même ici même, là, au rang des pasteurs, de parfois chanter des choses que je ne vivais pas. Par exemple, je pouvais chanter « Je me prosterne devant toi, mais j'étais debout ». Je lève les mains vers toi, Seigneur, mais j'avais les mains dans le dos. Je t'acclame, mais j'ai les mains dans les poches. Ou alors, je pousse des cris de joie, mais je parle tout bas. Et chanter un karaoké, c'est bien beau, mais Église, nous sommes l'Église. Et ma prière ce matin, c'est que, alors qu'on a chanté tout à l'heure, Jésus, je veux te suivre, je prie qu'on puisse véritablement réaliser ce que signifie suivre Jésus. Quelqu'un dit Amen? Vous savez, c'est important que l'Église sache définir ce que signifie suivre Jésus. Pourquoi? Parce que demain, dans une semaine plutôt, on a 15 personnes qui vont prendre les eaux du baptême, qui vont donner leur vie. Oh, oui, tu peux acclamer Dieu. Ils vont donner 19 personnes qui vont se baptiser. Et donc, ces personnes vont rejoindre la famille de Dieu. Et à ce moment-là, ils vont commencer à vous imiter, à nous imiter. Alors, si on ne sait pas ce que c'est suivre Jésus, c'est compliqué. On est d'accord ou pas? On veut que tout le monde marche véritablement en nouveauté de vie. Mais ça passe souvent par le fait de nous imiter, de nous encourager les uns les autres. Paul dira « Soyez mes imitateurs, comme je le suis de Christ ». Et le titre de mon message ce matin, je ne sais pas s'il va s'afficher, c'est simplement « Suivre Jésus ». Comment suivre Jésus? Alors si on posait la question à Jésus, il pourrait dire ceci, Matthieu 16 au verset 24. « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Je vois le regard de mon frère qui est très fier de moi. Merci mon frère, ça fait plaisir, ça m'encourage. C'est précieux. Mon grand frère Samuel que j'aime, c'est un exemple pour moi. Qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Jésus est extrêmement clair. Pourquoi? Parce que Jésus veut nous donner les clés pour qu'on soit sûr de ce que signifie suivre Jésus. Et pourquoi est-ce que Jésus tient tellement à ce que tu sois sûr de le suivre? Parce que Jésus veut t'avoir avec lui. Quelqu'un me suit ce matin? Est-ce que vous sentez l'amour de Dieu qui monte là, tout de suite en vous là? Jésus veut tellement que tu sois avec lui, qu'il te montre le chemin. C'est comme ça qu'on me suit. Mon frère, ma sœur, s'il te plaît, ne t'invente pas une vie chrétienne. N'invente pas une manière de suivre Jésus. Il y a une manière de le suivre. Il faut renoncer à soi-même. Tu n'as pas le choix. S'il est à gauche, tu ne peux pas aller à droite. S'il est à gauche, il faut aller à gauche, mon frère. Hey, quelqu'un me suit? Alors Jésus, il veut tellement qu'on soit avec lui, du moins Dieu veut tellement qu'on soit avec lui, qu'être notre Père qui est aux cieux, tout là-haut, là-bas, ce n'était pas suffisant pour lui. Alors, il n'est pas resté là-haut, il est devenu Emmanuel. Dieu avec nous, il est venu au milieu de nous, il a marché parmi les hommes, mais même ça, ce n'était pas suffisant pour Dieu. Alors, après sa mort et sa résurrection, il est monté dans les cieux. Et le Père a envoyé le glorieux Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est littéralement Dieu qui non seulement est dans les cieux, il est non seulement parmi nous, mais maintenant il habite à l'intérieur de nous. Quand tu habites à l'intérieur de quelqu'un, tu es vraiment au plus près de lui, on est d'accord, hein? Et la Bible dit que quand Jésus va choisir ses 12 disciples, c'est mon verset préféré, je l'aime tellement, la Bible dit qu'il va choisir les 12, pas simplement pour qu'ils prêchent la parole, pas simplement pour qu'ils fassent de grandes choses, mais il va choisir les 12 d'abord pour les avoir avec lui. Mais comment vivre cette dimension?
il faut renoncer à soi-même. Il faut porter sa croix et le suivre. Alors pourquoi la croix? Parce que sans passer par la croix, il est impossible de suivre Jésus. Ok, je vais le redire. Sans passer par la croix, il est impossible de suivre Jésus. Alors, voici mon premier point. Suivre Jésus, c'est être avec Jésus. Et pour vivre ces trois dimensions-là, on va aller à la croix. On va regarder à ce qui s'est passé à la croix pour vivre les trois dimensions, si je puis dire, de la vie chrétienne. Matthieu 27, verset 46. Vers 3 heures de l'après-midi, Jésus s'écria d'une voix forte, « Eli, Eli, lama sabachthani » Autrement dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné » Vous connaissez très bien l'histoire. Jésus est sur la croix, il souffre le martyre. Et comme si ce n'était pas suffisant, son Père l'abandonne. Pourquoi son Père l'abandonne? Vous le savez. Parce que, alors que Jésus est suspendu sur la croix, les pieds et les mains percés, à un moment donné, tes péchés, mes péchés, vont tomber sur lui. Nos péchés qui, je rappelle, nous ont séparés de Dieu. Et parce que Dieu ne fait aucun favoritisme, il a dit à Adam que le salaire du péché, c'est la mort, la séparation d'avec Dieu. Et parce que Dieu ne fait pas de favoritisme, si son Fils porte nos péchés, Jésus devient insupportable pour Dieu. Parce que Dieu ne supporte pas le péché. Il est le même. Il ne supporte pas ton péché. C'est pour ça qu'il est monté sur la croix. Mais même son Fils unique, Jésus-Christ de Nazareth, celui avec qui il a été uni de toute éternité, alors que Jésus a porté nos péchés, Dieu n'a pas hésité un seul instant à se séparer de son Fils. Parce que Dieu est tellement saint, vous le savez, il est tellement pur qu'il ne se mélange pas avec l'iniquité. Il ne se mélange pas avec le péché. Il est tellement saint. Et j'aimerais rappeler ce matin à l'Église que Jésus-Christ a été séparé de Dieu afin que nous soyons réconciliés avec lui. Il a été séparé de Dieu afin qu'on puisse passer des temps de prière. Parfois, je remarque que les chrétiens ne prient pas. Et je crois qu'on ne prie pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, on ne prend pas conscience. On ne réalise pas le prix qui a été payé. Christ, l'innocent parmi les pécheurs, a été condamné à notre place. Nous méritions cela, mais c'est Jésus qui l'a vécu à notre place. Et la cerise sur le gâteau, je l'ai dit tout à l'heure, il ne s'est pas arrêté là. Non seulement il a ôté nos péchés, l'agneau a ôté nos péchés, mais ce qui est extraordinaire, c'est que le Créateur des cieux et de la terre est venu lui-même dans la personne du Saint-Esprit et il est venu se loger à l'intérieur de moi. C'est comme si tu vois une fourmi et puis tu vois la fourmi, tu dis, bon, et si j'allais dans cette fourmi? Ça n'a pas de sens, c'est extraordinaire, n'est-ce pas? Quelle grâce, quel privilège extraordinaire, mais Église, est-ce qu'on est conscient au quotidien que la présence de Dieu habite en nous? Est-ce qu'on réalise véritablement que le Dieu créateur des cieux et de la terre, il est logé là, dans notre esprit? Est-ce qu'on est conscient qu'on est le temple du Saint-Esprit? Église, Paul dira, vous êtes, c'est vous. Vous êtes le temple du Saint-Esprit et l'Esprit de Dieu habite à l'intérieur de vous. Quelqu'un dit amen, s'il vous plaît. Un jour, le prophète Ésaïe va recevoir une vision qui est la suivante, on va le lire ensemble, Ésaïe chapitre 6 au verset 1. C'est extraordinaire, ça m'a dépassé, c'est incroyable. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Je crois profondément que cette vision d'Ésaïe, elle était prophétique pour chacun de nous. Voici le contexte. Ésaïe, à l'époque d'Ésaïe du moins, les présidents n'étaient pas habillés en costume cravate comme Pasteur Greg ce matin. Les présidents, ils portaient des robes. Et plus le royaume les rois plutôt, plus le royaume du roi était étendu et plus la robe était longue. Autrement dit, lorsque Ésaïe voit le Seigneur assis sur le trône, lorsqu'il voit le pan de sa robe qui remplit le temple, il est en train de dire que dans son temple, son règne est total. Son règne est total. Et lorsque Dieu te voit, toi, temple du Saint-Esprit, Dieu s'attend,
Lorsqu'il te voit, il s'attend à ce que son règne dans ta vie soit total. Et je prie qu'en 2025, Dieu puisse régner en totalité dans l'Église Parole de Vie et que celui qui le croit dise Amen et acclame le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Un règne d'amour, un règne de joie, un règne de sainteté, un règne de justice, un règne total. Dieu veut régner totalement dans ta vie en 2025, corps, âme et esprit. Quelqu'un dit Amen. Souvent, on chante que ton règne vienne. Mais que ton règne vienne où? D'abord, dans ma vie. Quelqu'un dit Amen. D'abord en moi. David pouvait dire ceci. Oh Dieu, Dieu, tu es au ciel, et au ciel, tu fais ce que tu veux. Mais moi, je dis qu'en 2025, non seulement il est au ciel et il fait ce qu'il veut, mais je déclare que sur ma propre vie, parce que je suis le temple du Saint-Esprit et parce que l'Esprit de Dieu habite en moi, je déclare qu'il est dans ma vie et il fait ce qu'il veut. Parce que je crois profondément, Église, que Dieu a pour nous des projets de paix et non de malheur. Je crois qu'il y a un avenir, il y a de l'espérance. Je crois que les projets de Dieu pour ma vie sont meilleurs que les miens. Et parce que je le crois, je veux vivre sa vie. Voici le problème de l'Église. Tellement de gens ont ajouté Jésus à leur vie. Jésus est un plus dans la vie. Mais mon frère, Paul dira, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ma vie m'a séparé de Dieu, je veux vivre sa vie. Quelqu'un dit Amen. Église Parole de Vie, 2025, nous voulons le règne de Dieu. Je veux, mon frère, en tout cas, je ne sais pas pour toi, mais moi, je veux son règne. Alors, c'est quoi un temple? C'est quoi un temple? Un temple, c'est un lieu d'adoration et de sacrifice. Ce matin, on a chanté, on a levé les mains, on a adoré Dieu, c'était super. Mais vous savez, on n'est pas venu dans ce lieu pour rendre un culte à Dieu. On est venu dans ce lieu parce que nous sommes un lieu de culte. Autrement dit, que tu sois ici dans ce lieu, c'est normal que tu rendes un culte. C'est toi le culte. Quand tu es à la maison, c'est normal que tu rendes un culte. Tu es un lieu de culte. Dieu s'attend à voir dans ta vie des chants de louange, un parfum d'adoration monté vers lui au quotidien. Il nous a réconciliés avec lui pour qu'on puisse le contempler au quotidien, pour qu'on puisse le voir, pour qu'on puisse l'aimer, pour qu'on puisse passer du temps dans sa présence. Mon frère, ma sœur, tu es à toi seul un lieu de culte. Il est temps de le vivre. Mais tu es également un lieu de sacrifice. Autrement dit, là je parle de sacrifice financier, Greg en a parlé, c'est bon, je m'arrête là. Mais tu es un lieu où, vous savez à l'époque, quand on allait au temple, parfois on venait au temple et puis on amenait une brebis pour le sacrifice. Et c'est pas agréable d'arriver vers le sacrificateur et dire « Bon, voilà, j'ai péché hier, donc il faut faire un sacrifice. » Donc en fait, quand tu arrives au temple, tu te rends compte que tu n'es pas parfait, que tu as besoin de changer. Quand tu arrives au temple, tu n'es pas à l'aise en fait. Tu te dis « Mais j'ai pas envie de revenir pour la même chose et encore sacrifier un animal innocent qui n'a rien fait à cause de mes fautes. » Et donc tu décides de changer. Tu décides de revenir de moins en moins pour les mêmes raisons, si je puis dire. Et on a tous besoin de changer, n'est-ce pas? Moi, le premier. Je rigole parce que c'est terrible. Quand, à l'époque, j'habitais à Saran, et que je venais, vous voyez, je venais sur la voie rapide là, pour venir à l'église, ben, en fait, à un moment donné, tu sais, arrives et puis il y a le radar. Ça parle à quelqu'un, peut-être le radar qui est là, sur la voie rapide, là, ouais, quelqu'un? Ouais. Et puis j'arrive au radar, et puis quand j'arrive au radar, il y a plein de voitures qui roulaient vite comme moi. Mais dès qu'on arrive au radar, bizarrement, tout le monde ralentit. C'est comme si quand tu vois le radar, tu vois le policier qui est derrière le radar et qui te guette et qui dit « Bon, mon ami, je vais t'avoir, toi. » Et vu que tu n'as pas de problème avec ta femme, tu ne vas pas recevoir un courrier avec une feuille verte bizarre là et orange, alors tu ralentis. Pourquoi? Parce que tu prends conscience de la présence du policier qui est derrière le radar. Quelqu'un me suit? Quand tu prends conscience de la présence de Dieu, quand tu es face à la sainteté de Dieu, quand tu considères que l'Esprit de Dieu habite en toi et que cet Esprit est un Esprit saint, alors, confus, tu dis, mais Seigneur, quand je me regarde devant le miroir de la parole de Dieu, il y a un décalage. Il faut que je vive ta vie. Il faut que je te ressemble. Et alors tu décides de changer. Et c'est mon deuxième point ce matin.
Suivre Jésus, non seulement c'est être avec Jésus, mais c'est également devenir comme Jésus, c'est ressembler à Jésus. Luc, chapitre 15, au verset 7. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. On connaît ce passage, n'est-ce pas? À tous les baptêmes, on le chante, parce que nous, on pense aux baptisés, n'est-ce pas? Et pourtant, Église, je crois qu'on a mal compris ce texte. Qu'est-ce que Dieu dit? Il dit, il y a plus de joie pour un pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Mais nous, on comprend que Dieu a plus de joie pour un pécheur qui se repent que pour 99 justes, point. Et c'est pas ce qu'il a dit. Il a dit pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Église Parole de Vie, je crois que parfois on a confondu se repentir et demander pardon. Quand Jean-Baptiste, pour moi c'est JB Jean-Baptiste, quand Jean-Baptiste prêchait l'évangile, il disait « Repentez-vous » et nous les anciens, on aime le Louis II parce que ça dit « Repentez-vous ». On aime dire « Repentez-vous », on n'aime pas le semeur. Parce que semeur, il dit « Changer d'attitude » et on trouve que c'est moins radical. Quelqu'un me suit ou pas? Il y a des vieux dans la salle. Bon, des vieux. Il y a des anciens dans la salle. On aime repentance, mais on ne sait pas le définir. La Bible dit quoi? Pardon, Église, je me perds. Église, personne ne se lève un matin et dit « Pardon Seigneur ». Personne ne fait ça. Tu es là, tu dors et puis « Oh Seigneur, pardon ». Personne ne fait ça, ça n'existe pas. Il faut qu'il y ait une expérience. Il faut qu'il y ait un changement. Et c'est ça la repentance. Dans la parabole qui suit justement ce texte, on nous parle du fils prodigue. Le fils prodigue, à un moment donné, il pêche contre son père, il sort de la maison et il se retrouve dans la boue du péché et même dans la boue des cochons. Et alors qu'il est dans la boue, il prend conscience de son état. Et la Bible dit, il va entrer en lui-même. Et il va se dire, j'irai voir mon père et j'irai demander pardon à mon père. À ce moment-là, il s'est repenti. Pas après, pas quand il a dit pardon papa. D'ailleurs, il n'a même pas dit d'ailleurs. Mais c'est au moment où il a pris conscience de son état qu'il est parti se repentir. Église, demander pardon, c'est le fruit de la repentance. Mais la repentance, c'est métanoïa. Et métanoïa signifie changement d'attitude. Version semeur pour les anciens. Oui. Reporter. Non, les gars. Vous savez, le père, alors, quand le fils est arrivé, le père était dans la joie. Parce que c'est vrai, le pécheur s'est repenti. Donc oui, il y a de la joie dans le cœur du père. Mais il y a également le fils aîné. Et le fils aîné, c'est le juste. Et le fils aîné, il est à la maison. Mais lui, son point de vue par rapport à son frère n'a pas changé. Lui, il est resté le même. Il n'a pas changé de regard par rapport au fils cadet. Je pose la question ce matin, Église Parole de Vie. Est-il possible que dans l'Église, il y ait des justes qui n'ont plus besoin de repentance? Est-il possible qu'il y ait des justes qui ont arrêté de laisser le Saint-Esprit les transformer? C'est ça la repentance. Rappelez-vous de vos enfants, quand ils sont nés, quelle joie incroyable! Vous avez vu leurs premiers pas, c'était extraordinaire. Ils ont commencé à parler, il y avait encore de la joie. Ils ont eu le bac, il y avait encore de la joie. Ils ont pris leur baptême, explosion de joie. Ils se sont mariés, c'était extraordinaire, n'est-ce pas? À chaque étape de la croissance, il y a une nouvelle joie qui vient. Et je prie qu'au quotidien, Dieu puisse se réjouir de chacun de nous. Pas seulement le jour où tu as pris le baptême, mon frère, depuis 1950. Il est temps de se réveiller. Il est temps de réjouir le cœur de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Alors, vous savez, un jour, Jésus était avec ses disciples. Il est avec ses disciples et puis il les fait asseoir. Il leur dit, bon les gars, maintenant, on va changer le programme. Comment ça? Aujourd'hui, vous allez partir prêcher l'évangile. Aujourd'hui, vous allez chasser les démons, vous allez guérir les malades, vous allez faire le job. Et imaginez la réaction des disciples. Ils n'ont jamais fait ça. Et là, ils sont derrière, ils disent, mais Jésus, mais non Jésus, c'est toi le Messie. C'est à toi de faire ça.
Nous, normalement, on est les gardes du corps. On empêche la foule de te détruire, t'asphyxier. Nous, on est là juste pour protéger tes arrières. Et Jésus dit, non, les gars, vous allez y aller. Alors voilà ce que la Bible dit. Les 60 disciples sont partis. Et regardez leur réaction quand ils sont revenus. Luc 10 au verset 17. Les 70 revinrent avec joie. Ouais. Parce qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Quand tu donnes, il y a une joie qui monte dans ton esprit. Et voilà ce qu'on dit au Seigneur. Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Autrement dit, on a prêché l'évangile, on a chassé les démons, on a guéri les malades. Et en plus, les démons nous sont soumis. Mais moi, ce qui me parle, c'est la réaction du Seigneur. Verset 21. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. En ce moment même, à cet instant, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit. En fait, Jésus, il était... Et enfin, ils ont compris. Enfin, ils ont métanoïé. Je prie que tu métanoïes ce matin. Amen. Église, je crois de tout mon cœur. Vraiment. Et Greg pourra me corriger, il y a Serge qui est là aussi, tout le monde pourra me corriger, il n'y a pas de problème. Je crois de tout mon cœur que Dieu a autant de joie quand il voit un pécheur qui se repent que quand il voit un juste qui se repent. Il est dans la joie. Quand il nous voit avancer, quand il nous voit progresser. Mais alors c'est quoi finalement ressembler à Jésus ? Eh bien c'est grandir dans son caractère. Et le caractère de Dieu, c'est l'amour. Dieu est amour. Le caractère du chrétien, c'est l'amour. 1 Corinthiens chapitre 13, versets 4 à 7. Vous connaissez ces passages. L'amour est patient. Il est plein de bonté. Il n'est pas envieux. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne se met pas en colère. Il ne se réjouit pas de l'injustice. Il se réjouit de la vérité. L'amour pardonne tout. L'amour pardonne tout. L'amour pardonne tout. Pas comme le fils aîné. L'amour pardonne tout. L'amour croit tout. L'amour espère tout. L'amour supporte tout. En fait, l'amour ne faillit jamais. Et là, j'imagine quelqu'un qui me dit, mais Joël, quand tu dis l'amour pardonne tout, tu ne peux pas l'enlever de l'amour ? Le pardon, tu ne peux pas enlever le pardon de l'amour ? Est-ce que tu sais ce qu'on m'a fait à moi ? Est-ce que tu sais ce que moi, j'ai vécu ? Les trahisons, les abus ? Est-ce que tu sais ce que j'ai subi ? Joël, si vraiment l'amour pardonne tout, c'est impossible de vivre l'amour de Dieu. Tu as raison. C'est impossible de vivre l'amour de Dieu sans passer par la croix. Église, là maintenant, c'est plus nous, là. Là, c'est Jésus qui est censé se manifester à travers nous. Et là, les amis, je vous parle d'un miracle. Quand on dit que Dieu habite en nous, on ne parle pas là, on parle de Dieu, là. On parle d'un miracle. En fait, la vie chrétienne, c'est un miracle au quotidien. On fait des choses qu'on n'aurait jamais imaginé faire. Moi, ce que je fais là maintenant tout de suite, je ne sais pas si certaines personnes entendent ce que je dis. Est-ce qu'on me suit ou pas ? Est-ce que là, je suis audible ? C'est vrai ? Vous ne mentez pas, hein ? Vous savez que ce que je fais là, c'est un miracle en ce moment même. Prêcher l'évangile, pour moi, c'est un miracle au quotidien. Quand je le fais, je suis dépassé. Je dis, mais gloire à Dieu, c'est incroyable ce que je fais là. En fait, je vis un miracle au quotidien. Là, maintenant, c'est un miracle pour moi. Donc, quand la Bible dit, hey, pardonne tout, on parle de Dieu lui-même, de la capacité de Dieu à l'intérieur de nous. Jésus est arrêté, trahi par Judas, et il est emmené de force. Pas du moins, il y va tout seul en réalité, mais on l'a pris, on l'a emmené. Et les disciples ont fui, tout le monde a fui. Tout le monde est rentré à la maison, Pierre a essayé de le suivre, mais il n'a pas tenu longtemps. Et Jean aussi, il fuit. Puis à un moment donné, il croise Marie. Et Marie dit, mais ça c'est pas que dans la Bible, hein, ça c'est moi qui interprète, ok ? Marie dit, mais pourquoi tu cours ? Et il dit, mais ça y est, ils ont pris Jésus. Et Jean il dit, mais ils ont pris Jésus, comment ça Jésus ? Ils ont pris le maître, mais il est où Jésus ? Il est parti à Golgotha. À Golgotha ? Emmène-moi à Golgotha. Mais non, Marie, t'es malade. Ils vont nous tuer. Ils vont jamais nous tuer parce que Jésus, c'est mon fils. J'imagine Marie. Hein. Et là, Marie et Jean, ils partent. Et ils vont à Golgotha. Et ils arrivent à la croix. Et comprenez ceci. Lorsque les disciples ont été trahis par Judas, quand Jésus a été arrêté, tous leurs rêves partent en fumette. Il y a une souffrance profonde qui est là.
Les gars, ils ont arrêté leur business de pêche, Pierre. Il venait de recevoir une pêche miraculeuse. Le gars allait devenir millionnaire. Et d'un coup, il quitte tout et il suit Jésus. Le gars a tout misé sur Jésus. Donc quand on arrête Jésus, pour lui, c'est un drame. C'est vraiment une souffrance. Tous les disciples souffrent profondément. Mais il y a deux types de groupes dans les disciples. Il y a ceux qui ont fait marche arrière par rapport à Jésus. Il y a ceux qui sont retournés à la maison à cause de la souffrance. Et puis il y a Marie et Jean qui, malgré la souffrance, qui, malgré la douleur, ont continué de suivre Jésus. Et j'aimerais encourager quelqu'un ce matin. Je ne sais pas ce que tu vis. Et je t'assure que je ne peux rien faire pour toi. Mais ma garantie, c'est que Christ est celui qui guérit les cœurs brisés et qui libère les captifs. C'est lui qui le fait. Quand tu vas voir Pasteur Serge, Pasteur Grégory, Pasteur Mickaël, Pasteur Grace, et que tu fais un rendez-vous pastoral, leur rôle à eux, c'est pas de te guérir. Leur rôle, c'est de t'amener à Jésus parce que c'est lui qui guérit. Quelqu'un me suit? Église, il est temps finalement, que malgré la souffrance, malgré les difficultés, on ait le courage, malgré tout, de suivre Jésus. Et je me perds dans mes notes, mais heureusement que c'est dans mon esprit, donc ça va aller. Alors, Marie et Jean sont là. Ils souffrent. Bon, Marie souffre encore plus que les autres disciples, parce que là, c'est sa chair, c'est vraiment son fils. Mais tous les disciples souffrent de la même manière. On est d'accord ou pas? Et Marie et Jean sont à la croix. Et pour eux, c'est pire, parce que l'agresseur, il est juste là. Il y a le Romain, le pharisien qui insulte Jésus. Les gars sont juste à côté. Eux, ils sont là, ils voient Jésus tout nu. Il n'y a pas le vêtement qui est là. Jésus est tout nu sur la croix, complètement humilié. Et eux, ils sont là et ils voient Jésus. Ensanglanté, une couronne d'épines, les mains, les pieds percés. C'est difficile, c'est terrible. Et en plus de ça, il y a l'agresseur qui est là et qui remue le couteau dans la plaie. Jésus, si vraiment tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Ah! La douleur est profonde. Mais parce qu'ils sont venus à la croix, ils vont vivre une expérience surnaturelle. Vous ne me croyez pas, hein? Ils vont vivre une expérience surnaturelle. L'apôtre Jean, dans l'évangile de Jean, son rôle, c'est pas le même que Matthieu, Marc et Luc. Le rôle de Jean, c'est de montrer le caractère divin de Jésus. Donc l'expérience que Marie et Jean vont voir maintenant, c'est de l'ordre du surnaturel, l'Église. Ce n'est pas humain. Marie et Jean sont au pied de la croix. Et voilà ce que Jésus va dire. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Pouah. Vous imaginez le... C'est chaud, hein? Toi, t'arrives, je veux. Et puis Jésus est là, il dit, Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. À ce moment-là, je ne pense pas que Marie et Jean ont pardonné. Mais je pense que quand ils ont vu Jésus pardonner, ils ont décidé de pardonner. Je pense que la décision a été prise. Si Jésus, qui est le premier concerné par mon offense, Église, rappelez-vous de, j'ouvre une parenthèse, rappelez-vous de Paul. Paul part à Damas pour aller tuer des chrétiens. Et il rencontre Jésus. Et que dit Jésus? Jésus dit, je suis Jésus, celui que tu persécutes. Donc Jésus dit, quand tu persécutes les chrétiens, c'est moi que tu persécutes. Parce que Jésus est concerné par ta douleur. Il est concerné par ta souffrance. Quand Jésus est sur la croix et qu'il dit, Père, pardonne-leur, Jésus ressent même la souffrance de Marie et Jean. Mais Jésus décide malgré tout de pardonner. Et Marie et Jean sont là, scotchés. Là, ils sont en face d'un miracle, l'amour extraordinaire de Jésus, le Christ. Alors, certainement, ça ne s'est pas fait comme ça, mais le processus de pardon a commencé. Et je prie que, alors que tu ne restes pas à la maison, alors que tu ne restes pas à distance de Jésus dans ta souffrance, alors que tu décides maintenant, dans la souffrance, de continuer de t'accrocher à ce Jésus qui t'aime.
Je prie que le processus de pardon démarre dans ta vie. Mais Christ ne s'est pas arrêté là. Regardez ce qu'il a fait. Jean, chapitre 19, versets 26 et 27. Voyant sa mère auprès d'elle. Donc Jean, le disciple qu'il aimait, Jésus dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit, « Fils, voici ta mère. » Autrement dit, Jésus, malgré la souffrance sur la croix, il s'est occupé de gérer la consolation, la guérison de Jean et de Marie. Jean a perdu son fils, Dieu lui remet un fils. Marie a perdu un fils, Dieu lui remet un fils. Jean a perdu un mentor, un père spirituel. Dieu lui donne une mère. Amen. Église, je prie qu'en 2025, on puisse vivre l'amour à 360 degrés. Ne pas choisir juste les choses qu'on veut, non. Et qu'on puisse vivre pleinement l'amour. Rappelez-vous, le pan de la robe dans le temple, il le remplissait. Amen. Alors on l'a dit, suivre Jésus, c'est d'abord être avec Jésus, puis c'est ressembler à Jésus, et enfin, c'est faire comme Jésus. Et c'est mon troisième point, faire comme Jésus. Et j'appelle l'équipe de louange, je crois que c'est ce qu'il faut faire, hein. Ouais, l'équipe de louange à venir. Jean chapitre 19, verset 30. On est toujours à la croix pour vivre la troisième dimension de la vie chrétienne. Quand Jésus prit le vinaigre, il dit « Tout est accompli ». Il baissa la tête et rendit l'esprit. J'ai pris personnellement, qu'à la fin de ma vie, je puisse dire ça. J'ai tout accompli. J'ai fait tout le mandat, j'ai fait toutes les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour moi. J'ai accompli parfaitement et totalement toutes les œuvres. Et maintenant, je peux partir. Soit pour l'enlèvement, j'espère, soit partir mourir et puis on y va, quoi. Église de Christ. Jésus n'est pas venu pour être servi, mais il est venu pour servir. Et servir les autres, c'est faire comme Jésus. La pensée de ce monde n'a rien à voir avec la pensée de Dieu. Dans ce monde ici, pour être élevé, pour monter en grade, il faut parfois écraser les autres. Mais dans le royaume de Dieu, pour être élevé, il faut servir les autres. Et en fait, dans la pensée de Dieu, les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Et Jésus s'est fait le dernier des derniers. Pensons une seconde. Pourquoi Jésus c'est le premier ? Parce que Jésus s'est fait le dernier des derniers des derniers. En mourant sur la croix, il a rendu service à tous les hommes de l'histoire de l'humanité, passé, présent, futur. Et il a même rendu service jusque dans la mort, même dans le tombeau, même dans le séjour des morts. Il a continué de prêcher aux morts dans le sein d'Abraham. Il a continué encore, même dans la mort, de rendre service. Et même maintenant qu'il est élevé assis à la droite de Dieu, il continue encore de servir. Il est notre avocat auprès du Père et il continue encore d'intercéder pour nous. Église, Jésus a été élevé parce que Jésus s'est fait le dernier. Tu veux être le plus grand? Sois le plus grand des serviteurs. Tu ne pourras jamais être plus grand que Jésus. Tu sais pourquoi? Je l'ai dit, Jésus a servi tous les hommes de l'histoire. Sa mort concerne tous les hommes. On ne peut pas faire comme Jésus, c'est impossible, c'est mort. Mais on peut l'imiter, on peut décider, on peut chercher sa grandeur. Et sa grandeur, c'est s'abaisser, s'humilier pour élever les autres, pour servir les autres. Philippiens 2, versets 4 à 11, et je terminerai là-dessus, je ne sais pas il est quelle heure, je finirai là-dessus. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Je répète, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu, n'a point regardé à son égalité.
n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la forme d'un serviteur, en devenant lui-même semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi, parce qu'il s'est humilié, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus le Christ, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est le Seigneur des Seigneurs, à la gloire de Dieu le Père. Pendant que mon frère vient récupérer le pupitre, j'aimerais parler aux hommes ce matin. Les gars, on est ensemble. Vous savez, quand Dieu fait de toi l'autorité de la famille, il fait de toi le leader, le chef de la femme, comme il est le chef de l'église. En fait, il fait de toi le plus grand serviteur de la famille. Et vous savez, père, ça veut dire source. Et une source, on vient y puiser quelque chose. Quelqu'un me suit? Papa, tu es une source. Ma question pour toi, c'est la suivante ce matin. Qu'est-ce qu'on vient puiser en toi? Qu'est-ce que tes enfants viennent puiser en toi? Est-ce qu'ils viennent puiser de la joie, de la paix, un enseignement, une consolation, des bras qui viennent l'entourer, l'envelopper? Qu'est-ce que ta femme vient puiser chez toi? Je prie que l'Église soit composée d'hommes, mais également de femmes, qui décident de prendre au sérieux leur mandat. Nous sommes appelés à faire comme Jésus. Et Jésus n'a pas regardé ses propres intérêts. Il a regardé ceux des autres. Est-ce qu'on peut se lever ce matin? Et on va prier. Père, je prie dans le nom de Jésus maintenant. Papa, je prie, Seigneur, que tu puisses faire une œuvre dans les cœurs et dans les vies maintenant. Papa, ce n'est ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Quel privilège extraordinaire d'être le temple du Saint-Esprit. Ce matin, je réalise que je suis un lieu de culte, un lieu d'adoration et de louange, mais également un lieu de sacrifice, où je suis constamment face à la sainteté de Dieu et où je vois mon état. Et alors que je te contemple, c'est vrai, dans l'adoration, je suis transformé alors à ton image. Ma prière, Seigneur, pour l'Église Parole de Vie, c'est que 2025 soit une année spécialement spéciale où le règne de Dieu s'établit. Au nom puissant de Jésus le Christ, je déclare, Seigneur mon Dieu, mon roi, que les forteresses de raisonnement tombent et que le métanoïa est le partage de ton Église. Je prie, Père, pour des pécheurs qui se repentent, mais je prie également pour des justes qui désirent continuer de grandir avec toi et qui passent toujours, jour après jour, par la repentance. Père, je prie parce que tu l'as promis. Quand tu commences une bonne œuvre, tu la rends parfaite. Et papa, accorde-nous la grâce. À partir de cette année 2025, nous voulons être parfaits comme le Père Céleste est parfait. Parfait dans les œuvres, parfait dans le caractère, parfait dans la consécration, parfait dans la constance, dans la prière, parfait dans la maison. Que ton règne s'établisse à l'école, au travail, dans les business, au nom puissant de Jésus. Et que les faux raisonnements tombent. Je prie une église qui te suit véritablement, afin que les prochaines générations, afin que ceux qui vont venir demain ne soient pas troublés, mais rencontrent des hommes et des femmes remplis du Saint-Esprit, remplis de la Seigneurie de Dieu, des imitateurs de Christ. Au nom de Jésus le Christ, quelqu'un dit Amen.